Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour ces prévisions du week-end du 11 et 12 juin. Petit changement sur la chaîne. D'habitude c'est sur Facebook. Et là, voilà, comme il y a 2 semaines pour le week-end de l'Ascension, j'avais fait une vidéo pour le week-end et visiblement ça a plu, j'ai eu énormément de retours. Donc, en plus des énergies de la semaine, vous allez avoir le droit sur YouTube à vos petites prévisions du week-end. Alors, je fais pas de choix pour le week-end parce on va plus parler d'énergie. Par contre, je vais faire 3 tirages. Alors, en gros, je vais en faire qu'un. Et puis, on va approfondir avec, voilà, on va faire avec 3 jeux différents. On verra aussi les petits conseils, ce qui va vous porter chance. On va tout regarder ensemble. Donc, on y va pour vous. Mes abonnés, mes fidèles abonnés, je vous aime, je vous adore. On y va pour le week-end du 11 et 12 juin 2022. Merci de me dire dans les commentaires si, voilà, parce que j'ai besoin d'encouragement, moi, ça me motive. Je suis comme tout le monde, j'ai besoin d'être motivée. Donc, mettez-moi dans les commentaires si vous êtes... si ça vous plaît, si vous avez envie que je continue ces petites guidances du week-end. Et puis voilà. Voilà. Alors, allez, on y va. On commence avec l'oracle des merveilles. Donc, état d'esprit pour ce week-end. Pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit? Vos acquis, votre force, ce qui va dominer l'énergie. Ensuite, ce que vous allez mettre de côté. Votre petite part d'ombre, ce qui va venir vous titiller, vous embêter sur ce week-end. Comment vous envisagez les choses sur ce week-end et ce qui vient à vous. On retourne tout. On commence déjà avec cette première interprétation et on va approfondir ensuite avec l'oracle du petit enchanteur et le full sentimental. Alors déjà, ce qui domine, là, on est sur du repos. On est sur du repos. Donc, besoin de repos, besoin d'être détendu, de se détendre. On a besoin de se ressourcer. Alors, ça peut être qu'on a prévu un petit week-end canapé, voilà, télévision, devant Netflix. Pourquoi pas cinéma ou un petit restaurant, quelque chose d'assez sympathique. Mais en tout cas, voilà, là, l'énergie de ce week-end, pour ce 11 et 12 juin, elle est quand même axée sur, voilà, le temps de pause. Le temps de pause, le temps de prendre soin de soi et de s'occuper de soi. Votre état d'esprit, il est dans le fait que vous soyez... Alors, vous êtes attaché à quelque chose, à quelqu'un peut-être. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, peut-être que tout simplement, c'est votre peau, parce que vous estimez que vous avez besoin de vous reposer, que vous avez besoin de ne rien faire. Ça arrive. Donc, ça vous tient à cœur. Et de ce fait, eh ben, vous ne ferez rien si c'est comme ça que vous avez décidé de passer votre week-end. Et vous êtes comme ça parce que vous avez besoin de vous ressourcer, parce que vous avez besoin de retrouver une stabilité, parce que vous avez besoin de vous ancrer, parce que vous avez peut-être besoin de vous retrouver avec vous-même, peut-être aussi que vous avez tout simplement besoin de revivre quelque chose qui vous passionne aussi, hein. Vous avez peut-être besoin aussi, voilà, si vous estimez que vous avez besoin de prendre soin de vous, ou que là, ça vous ferait du bien de regarder la télé, ou que ça vous ferait du bien d'aller vous ressourcer dans la nature, eh ben, c'est ce que vous allez faire. Voilà, c'est ce que vous allez faire ce week-end. Vous êtes comme ça, pourquoi? Parce que vous avez compris, dans vos acquis, vous avez le miroir. Le miroir, il nous explique qu'en fait, on vous a mis quelque part face à la réalité des choses. C'est un petit peu comme si qu'il y avait eu un stop. J'ai besoin là de m'occuper de moi, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin d'une inactivité, j'ai besoin de penser à rien, j'ai besoin de me changer les idées. Alors, je parle de canapé, voilà, devant Netflix, mais bien évidemment, tout le monde n'est pas comme ça, mais ça peut être aussi le fait de vous remettre au sport, ça peut être aussi le fait
bah tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas été se balader avec les enfants, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu nos amis, donc pourquoi pas les retrouver et puis passer un bon moment tranquille où on fait rien en fait, ou alors on fait rien entre guillemets, mais au moins voilà, on est dans cette énergie où on prend du bon temps, on prend du plaisir. Et ça, vous avez compris que c'était nécessaire pour vous et c'est ce que vous allez faire. Votre force sur ce week-end, c'est que vous allez mettre en place tout ce que vous désirez. Donc, si vous avez envie d'aller vous balader dans les bois, c'est ce que vous allez faire. Si vous avez envie d'aller au cinéma, voilà, comme Era cette semaine, ben vous allez le faire aussi. Enfin voilà, après, je parle de petites choses comme ça, mais sans... Enfin, il y a plein d'exemples. Je ne vais pas tous vous les citer. Si vous avez envie d'un moment cocooning avec votre chéri ou votre chéri, enfin chéri I ou chéri IE, vous le ferez aussi. Vous voyez, il y a vraiment là un bon moment, quelque chose de très agréable. Ce que vous allez mettre de côté, c'est toute la réflexion, c'est tous les questionnements, c'est l'entre-deux. C'est en fait là, c'est un petit peu comme si on faisait un lâcher-prise. On lâche prise, on ne pense plus à rien parce qu'on n'en a pas envie, parce qu'on a besoin de décompresser, tout simplement. Donc c'est un week-end qui s'annonce plutôt pas mal, peu importe de quelle façon, avec qui, pourquoi, pour quelles raisons vous allez le vivre, ça n'a pas d'importance là par rapport au tirage. Tout ce que moi je vois, c'est que voilà, on se fait du bien, on fait quelque chose qui va nous faire du bien. La petite part d'ombre, c'est que malgré cette belle énergie, le fait de se ressourcer, de prendre soin de soi, on a quand même un petit peu le passé qui revient un petit peu nous triturer le cerveau, qui vient nous faire réfléchir. Bon, alors, attention au petit coup de nostalgie. À ceux qui pourraient se sentir seuls. Oui, c'est un besoin de s'isoler, mais ça n'empêche pas qu'on pense pas à l'autre. Vous voyez, des petites choses comme ça. Et donc, bon. Mais en même temps, là, on se retrouve presque devant un fait où pas le choix. Pas le choix, même si l'autre nous manque, même si, voilà, avant c'était mieux. On en a besoin. On en a besoin pour se ressourcer. Donc on le fait. Et comment vous voyez les choses? Le papillon nous parle de métamorphose, nous parle de changement, nous parle de transformation, nous parle de quelque chose de meilleur, nous parle aussi du fait de prendre son envol. Et on revient sur la ressource. La ressource même, c'est vous. Vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous occuper de vous, de faire quelque chose qui vous plaît, qui vous permet de décompresser, d'oublier la pression de la semaine, du travail, des problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie de chaque jour. On a besoin de s'écarter de tout ça. Et comme on a besoin de s'écarter de tout ça, eh bien voilà, on pense à soi. Ça n'empêche pas qu'on y pense. On pense aux problématiques que l'on rencontre, si c'est le cas. Mais voilà, là pour son propre besoin, pour son propre bien-être, c'est vital, je dirais. Et ce qui vient à vous sur ce week-end, c'est que vous pourriez sur ce week-end vous montrer assez tranchante avec les autres en face de vous. Alors, tranchante dans le sens où, à partir du moment où vous avez décidé de prendre du repos, de prendre du recul, de vous éloigner de tout souci ou de ne plus y penser, de faire un break, un lâcher-prise complet sur votre mental et sur ce que vous vivez parce que vous en avez besoin encore une fois. Si par exemple vous vous retrouvez en face de personnes qui disent allez viens sors et que vous avez décidé que non, eh bien ce sera non parce que la reine de cœur dans l'oracle des merveilles, pour ceux qui connaissent voilà le Disney de Alice au pays des merveilles, on sait très bien que la reine, elle n'est pas très sympathique, hein. Elle coupe la tête de ceux qui sont pas d'accord. Et donc ça veut dire que vous allez être un peu comme ça. Alors évidemment, vous n'allez pas couper la tête des gens, on est bien d'accord. Mais vous risquez d'être un peu tranchante ou tranchant si voilà, on essaye de vous inciter à et que vous avez décidé que non, ce serait comme ça parce que vous en avez besoin. Et je dirais presque que vous avez bien raison, pensez à vous, et voilà. On va approfondir tout ça, donc, avec l'oracle du petit enchanteur. Alors, on va voir pourquoi cette pause est nécessaire.
Pourquoi cette pause est nécessaire? Alors, ben oui, parce que vous avez besoin de savoir où c'est que vous allez, vous avez besoin de vous ressourcer encore une fois, vous avez besoin de savoir, enfin, vous avez pas de savoir, je réitère ce que j'ai dit, vous avez besoin de, là je pense qu'il y a une lassitude, il y a eu quelque chose qui vous a lassé, pour certains on peut parler de rupture aussi, il y a une fragilité. Fragilité émotionnelle, fragilité physique aussi certainement. Et vous sentez que là, il est temps pour vous de dire stop. Et c'est ça en fait qui fait que on se dit, bon, là, ce week-end, je ne fais rien, je prends soin de moi. C'est très bien, c'est très bien. Votre état d'esprit et pourquoi vous êtes comme ça, on l'a vu tout à l'heure. Et là, ben oui, c'est parce que forcément, quand on est fatigué ou quand on est embrouillé, on va dire, dans notre mental, qu'on ne sait plus où on a besoin de cette prise de recul. Cette prise de recul, elle est nécessaire pour savoir où nous diriger, sans être influencé. Quand on est dans un moment de faiblesse, de fatigue, on peut prendre des décisions comme ça un petit peu à la hâte et les regretter après. Et là, en fait, comme vous ne voulez pas en arriver là, vous avez très bien compris que si vous voulez vraiment réfléchir à où, pourquoi, vers qui, pourquoi, comment vous dirigez, eh bien, il y a besoin justement de ce recul pour pouvoir alléger notre mental, alléger le mental, et puis ensuite prendre des bonnes décisions. Sans précipitation, que tout soit bien réfléchi, histoire de savoir aussi où c'est qu'on va. Et puis voilà. L'énergie est vitale. Vous avez besoin de vous réancrer, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de retrouver vos valeurs, de refaire aussi des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous font plaisir. Et ça, vous savez que c'est important parce que c'est ça qui va recharger vos batteries, c'est ça qui va vous redonner de l'énergie et c'est ça qui va vous permettre aussi également, bien évidemment, de pouvoir avancer et prendre vos décisions pour la suite. Dans vos acquis, on avait le miroir. Je vous ai dit que voilà, aujourd'hui, vous avez pris conscience que c'était important pour vous de prendre soin de vous. Et là, on a l'éveil, donc on est vraiment sur la compréhension. La compréhension la compréhension. On comprend que on n'a pas d'autre choix en fait que de prendre cette prise de recul pour être clair avec soi-même. Votre force, c'est que vous n'allez pas hésiter une seule seconde à entreprendre les choses pour vous-même. Pourquoi? Parce que là, il y a une blessure. Cette blessure, alors oui, elle peut être sentimentale, mais elle peut être tout autre. C'est parce qu'on est dans la déception. On est déçu de quelque chose. Peut-être que pour certains, vous vous êtes beaucoup investi vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez peut-être cru ou vous avez eu un espoir pour un projet, une situation, une relation, peu importe. Et finalement, ça n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Donc, comme ça n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez, là, prise de recul oblige, je dirais. Ce que vous mettez de côté, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'évolution. Donc là, bah non, il n'y a pas d'évolution sur ce week-end puisqu'on stagne, on a besoin de se reposer. Et pour beaucoup d'entre vous, ça concernera quelque chose qui vous tient à cœur ou un partenaire amoureux. La petite part d'ombre, je vous ai dit tout à l'heure, petit moment de nostalgie, parce que bah voilà, la magie auquel on a cru, ce qu'on a cru beau, finalement, ne l'est pas tant que ça. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est le partenaire? Est-ce que c'est la situation? Est-ce que c'est la faute à pas de chance, comme on dit? Grand point d'interrogation. Grand point d'interrogation. Mais voilà, là, on a l'impression d'être lassé. On a l'impression que la magie, en fait, du début, l'enthousiasme qu'on avait pour réaliser quelque chose n'est plus ou n'a pas fonctionné ou ne s'est pas déroulé comme on le voulait. Donc, on
on a ce petit espoir, je dirais, qui pourrait s'éteindre. Maintenant, ça c'est la part d'ombre, ça va pas impacter tout votre week-end, mais il y aura des petits moments, des petites pensées comme ça qui reviendront. Elles peuvent arriver à 8 heures du matin, disparaître à 9 heures, revenir à 13 heures et partir à 14 heures. Vous voyez, elles peuvent aussi n'arriver qu'une seule fois durant un petit quart d'heure dans tout votre week-end. Mais bon, c'est important aussi quand même d'en parler. Comment vous voyez les choses avec bien évidemment une évolution, une envol, le fait de se libérer, et ben voilà, je viens de vous le dire, le fait de se libérer. On a l'impression là que vous vous sentez enfermé ou bloqué par rapport à une situation, qu'elle soit du créatif, par rapport à un projet, par rapport à du sentimental, peu importe, mais on a l'impression d'être un peu bloqué, on n'arrive pas à se libérer d'un poids, de quelque chose qui est pesant. Et là, voilà, on a besoin de se libérer, on a besoin de souffler, on a besoin de lâcher prise. Ce qui vient à vous, je vous l'ai dit tout à l'heure avec la reine de cœur, vous risquez d'être tranchante ou tranchant. Et oui, logique, parce que là, on doit attendre. Si vous êtes tranchant, c'est parce que vous avez fait un bilan. D'accord? Vous avez fait un bilan, il peut y avoir de la rivalité, on peut être en désaccord avec vous, et comme vous n'êtes pas d'accord, forcément, vous allez trancher. Voilà. Alors, je dirais juste prudence par rapport à ça, parce que si vous êtes trop direct, trop abrupt, je dirais essayez de tempérer, essayez de laisser passer l'orage, et puis de voir comment ça se déroule ensuite. Ne soyez pas trop sévère, ni avec l'autre, ni avec vous-même. Laissez l'orage passer, comme on dit. Après la pluie vient toujours le beau temps. Laissez cet arc-en-ciel arriver, apparaître. Et jusque-là, essayez de ne pas faire grand-chose, à part prendre soin de vous. D'accord? C'est le conseil des rats, après vous en faites ce que vous voulez. Du côté émotionnel et sentimental, on va aller voir en complément de ce tirage ce qui ressort pour nous tous au niveau des énergies. Alors n'oubliez pas que c'est une énergie, c'est ce qui plane un petit peu au-dessus de nos têtes, hein, mais c'est pas propre à chacun. Voilà, tout le monde ne peut pas vivre la même chose au même moment, mais les énergies restent plus ou moins quand même, hein, pareil. Bon, là, ben oui, non. On n'arrive pas à se reposer, on n'arrive pas à se détendre du côté sentimental parce qu'on pense de trop. On pense de trop, et c'est pour ça que c'est ce qui domine, et c'est pour ça aussi que vous avez besoin de vous ressourcer, de lâcher prise, de prendre de la distance certainement. Peut-être de faire tout simplement une activité qui n'a rien à voir avec votre partenaire. Peut-être que vous avez besoin de sortir entre copines, entre copains, je ne sais pas. Mais voilà, il y a quelque chose là. Là, la pause s'impose. Hein. La pause s'impose. On a besoin on a besoin émotionnellement, d'être seul et de penser à soi. Alors, dans l'émotionnel, les allers-retours, les indécisions, dans votre état d'esprit, en fait, c'est comme ça. Ça veut dire qu'en fait, vous ne savez pas où vous en êtes. Donc, ce week-end, vous pouvez être fragile émotionnellement. Alors, c'est pas de la fragilité déprimante, voilà, c'est pas catastrophique, mais c'est juste qu'on peut apprécier certaines choses, d'autres non, et du coup, on ne sait pas trop quoi penser. On peut avoir envie de faire des choses, et puis une heure après, on n'en a plus envie. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je communique pas. Pour ceux qui sont pas ensemble, on peut être tenté d'envoyer un petit texto, et puis finalement, on l'écrit, tout le monde l'a déjà fait, et puis finalement, on l'efface, on se dit, non, j'écris pas. Vous voyez, ce genre de comportement, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Cependant, ça ne vous empêche pas. Alors, si c'est pas vous, bien évidemment, ça peut concerner le partenaire en face de vous.
Mais on peut quand même zioter un petit peu, voir sur les réseaux sociaux ce que l'autre y fait, si on peut pas avoir une petite info, histoire de surveiller un petit peu. Encore une fois, si c'est pas vous qui surveillez le partenaire, ça peut être le partenaire qui vous surveille. Même si vous êtes en silence, voilà, il vous regarde, il vous observe, il veut savoir quand même ce que vous faites dans votre vie, ce que vous faites ce week-end. Est-ce que vous vous reposez vraiment ou est-ce que vous sortez avec les copines ou les copains? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Après, si vous êtes en couple, ça peut être aussi quelqu'un qui vous a à l'œil. Donc, le partenaire ou vous, vis-à-vis de votre partenaire, vous pouvez très bien surveiller ce qu'il fait, regarder, vous poser des questions. Pourquoi là, il n'est pas avec moi? À qui il écrit? Qui c'est qui l'appelle? Vous voyez, des petits trucs comme ça et c'est pour ça qu'on est dans l'entre-deux. Parce que du coup, je ne vais pas dire qu'il y a un manque de confiance, mais on ne sait pas trop. C'est un peu ambigu là, tout ça. Dans les acquis au niveau sentimental, je dirais qu'on est un petit peu sur la même énergie. Là, il y a une part de nous on a envie d'aller vers l'autre, on a envie de se réconcilier, on a envie de se rapprocher, on a envie de concrétiser. Et puis de l'autre côté, entre eux, là, on est dans l'amour, dans la passion, et de l'autre côté, il y a le petit diablotin, quoi, qui est là et qui vous dit, non, 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 repose-toi, pense à toi, ne cède pas à la tentation. Vous voyez, on a envie de céder parce qu'on aime, parce qu'on est passionné, parce que l'autre nous manque, et de l'autre côté, on est retenu parce qu'on sait que c'est pas bien, que ce serait mieux que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Voilà, il y a une énergie comme ça sur ce week-end. L'entre-deux. L'entre-deux. Sur votre force, eh bien, là, c'est bien parce que du coup, votre force, c'est que vous arrivez quand même, malgré cette ambiguïté, tous ces questionnements, le fait qu'on ne soit pas ensemble ou qu'on s'éloigne un peu ou qu'on ait besoin de prendre l'air. Au niveau sentimental, on a quand même des rêves, on a quand même des ambitions, on a envie d'y croire, on sait aussi faire le temps de pause, hein, au moment où on en a besoin. Il y a besoin aussi de se sentir plus légère, plus léger, d'alléger la situation. On peut être aussi pour certains sur une réconciliation. Pour certains, on est tenté de se réconcilier, on est tenté de se rapprocher d'une personne, d'apaiser les choses, même si on ne se voit pas physiquement, même si c'est pas forcément évident, mais pour moi, là, on peut parler de réconciliation, on peut parler de rapprochement, d'accord? Même si c'est pas du concret physique, on peut toujours s'appeler, on peut toujours discuter, on peut toujours essayer d'arranger les choses. Et là, pour moi, voilà, votre force, c'est ça. C'est que même si vous n'avez pas besoin, en fait, d'être face à la personne pour vous réconcilier, pour vous rapprocher. Des fois, un coup de fil, ça suffit. D'accord? Le principal, c'est que on parle l'un et l'autre de ses blessures, de ce qui n'a pas été. Le principal, c'est de faire en sorte que on ne soit plus entre deux, mais qu'on décide vraiment de ce que l'on veut, qu'on avance ensemble, qu'on se comprenne, qu'on s'écoute. Et à partir de là, voilà, si on est bien évidemment en accord, qu'on arrive à faire des compromis, qu'on arrive, eh bien, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas. Ça fait partie de votre force sur ce week-end, donc ça veut dire que vous êtes capable d'arranger les choses si vous le souhaitez. D'accord? Ce que vous allez mettre de côté, on l'a vu, vous n'avez pas envie de réfléchir, pas envie de vous prendre la tête, vous n'avez pas envie de vous poser de questions au niveau de l'amour et vous n'avez pas non plus envie de succomber à la moindre petite tentation. Là, moi, ce que ça vient de dire, ça veut dire que, et ça rejoint bien avec ce que je viens de vous dire juste avant, ça veut dire qu'en amour, vous êtes déterminé à rester sur votre position. Rien ni personne ne vous fera changer d'avis. Vous n'êtes pas fermé pour autant, mais vous avez votre point de vue, vous avez votre façon de penser, votre façon d'agir, et si vous estimez que vous avez raison, vous ne vous plierez pas à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de compromis pour autant, ça veut juste dire que voilà, moi, c'est comme ça, et je ne ferai pas autrement. Je ne me laisserai pas manipuler, je ne me laisserai pas encore avoir avec un pardon, une excuse, que ça fait 10 fois que je la vis. Vous voyez, pour ceux à qui ça parle.
La petite part d'ombre, ce qui va venir vous embêter, c'est que vous n'arrivez pas à savoir où va vous mener toute cette relation. Où va vous mener cette relation, que va donner le projet que vous avez ensemble si vous êtes en couple. Est-ce qu'un jour vous allez rencontrer quelqu'un? Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas, on n'arrive pas aussi, peut-être aussi pour certains, à percevoir les réels sentiments ou réels intérêts que la personne en face de soi ressent pour nous-mêmes, ou vice-versa. Ça peut être aussi l'inverse, peut-être que vous n'arrivez pas à savoir vraiment ce que vous ressentez pour la personne en face de vous, ou par rapport à ce que vous envisagez dans le futur. Comment vous voyez les choses côté émotionnel? Vous voyez les choses avec beaucoup plus de passion, avec... Moi, je pense que pour certains, vous recherchez la personne idéale. Pour d'autres, vous savez que c'est la personne de votre vie, de votre cœur. Mais voilà, il y a des petits trucs à régler. Et encore pour d'autres, on est dans la passion, oui. On se pose la question de savoir, mais... est-ce que cette personne, elle ressent la même chose que moi? Est-ce que cette personne, c'est vraiment, voilà, le partenaire que j'attends depuis X temps ou que j'attends pas? Est-ce que je suis bien avec la bonne personne aussi actuellement? On se pose la question. Et en fait, comme là, ça fait partie des choses que vous désirez savoir pour moi si cette relation va être approfondie, si elle va durer, si on va trouver une entente, si on va arriver à se détendre, à apaiser les choses, s'il va y avoir une réconciliation, est-ce qu'on va se revoir, pas se revoir. Voilà, il y a tout un questionnement. Ce qui vient à vous, on l'a vu tout à l'heure, voilà, on tranche, on peut se montrer exigeant, exigeante. Il est préférable de ne rien faire, de ne rien dire, parce que là, on est sur le détachement. On est sur le détachement, donc il y a un détachement. Est-ce que c'est vous qui vous détachez parce que vous avez besoin de comprendre quelque chose, vous avez besoin de savoir quelque chose? Est-ce que vous allez faire face à une personne qui se détache de vous? Je dirais, grand point d'interrogation. Mais ce week-end, en tout cas, c'est pour ça que vous avez besoin de repos, que vous avez besoin de lâcher prise, parce que je pense que vous avez dû beaucoup vous poser de questions sur cette relation cette semaine passée, et que là, ce week-end, c'est vous, et la suite, on verra. Voilà. On va regarder avec les petits gris-gris, les messages. Non, avant de faire les gris-gris, on va voir si on avait un petit conseil. Allez, si on avait un petit conseil à vous donner. On va faire déjà pour le général, et ensuite on fera pour le sentimental. Alors, pour le général, si on avait un conseil à vous donner. Alors, on vous dirait de ne pas rester le cœur noué, de ne pas rester dans des difficultés, de concrétiser les choses, de célébrer les choses. Par contre, au niveau, tout ce qui est financier, investissement, création, on vous dit de ralentir les choses, d'accord? Là, on vous dit, en fait, prenez votre temps sur ce week-end, attention aux dépenses, réfléchissez bien avant de dépenser de l'argent. Si vous devez concrétiser quelque chose, lisez bien entre les lignes, on ne sait jamais, faites attention à ce que vous signez, ne prenez pas de décision trop rapidement. Pour tout ce qui a de la valeur pour vous, que ce soit quelqu'un ou que ce soit matériel ou financier, peu importe, mais je dirais ralentissez, prudence. Donc ne faites pas de plan sur la comète sur ce week-end. Pas de folie ce week-end au niveau financier. Ne succombez pas à la tentation de tout ce qui vous tient à cœur. Au niveau amour, si on avait un conseil à vous donner, oh, la gourmandise, le chocolat, le chocolat. Ah, attention. La gourmandise est un vilain défaut. Alors, j'ai deux interprétations possibles. Parce que, vous allez dire, Hera, c'est pas cool quand c'est comme ça, je sais. Mais là, voilà, c'est l'énergie du week-end. Il y a certains qui peuvent être tentés. On est tenté par quelqu'un
C'est plus fort que soi, on est attiré, hein, la passion est là. Et on espère un changement, un nouveau départ. Et de l'autre côté, on peut être tenté, mais attention, trahison. Le serpent, il se faufile, il est fourbe. C'est pas très bon, le serpent. Moi, j'aime pas. Alors, bien évidemment, le serpent, il fait sa mue. Ça peut nous parler de transformation, de changement. Mais avant de succomber à la tentation, je dirais que si on avait un conseil à vous donner, c'est avant de commencer quelque chose de nouveau, avant d'envisager un nouveau projet, avant de vous lancer dans une nouvelle aventure au niveau sentimental, je vous dirais, attendez que les choses changent. Attendez qu'il y ait ce changement, attendez qu'il y ait cette mutation, attendez qu'il y ait cette transformation, attendez qu'il y ait quelque chose qui change dans votre vie amoureuse, que ça vienne de vous, que ça vienne du partenaire en face, peu importe. Peut-être attendre des actes plutôt que de jolies paroles avant de vous engager pleinement et à 100%. Ok ? Allez, on regarde maintenant avec les gris-gris le petit message que vous avez à recevoir pour ce week-end du 11 et 12 juin 2022. Eh bien, on n'en a pas beaucoup, mais parfois ça suffit. On verra si on en retire d'autres ou pas. Par rapport à des rêves, à des envies, à ce que vous avez envie de créer, ce que vous souhaitez, on est sur le 2. Le 2, c'est le duo, mais c'est aussi la rivalité. Ça rejoint le tirage de cartes. Donc là, on peut réaliser une association. Il peut y avoir quelque chose de très sympathique, quelque chose que l'on a eu envie, quelque chose qu'on a rêvé, quelque chose que l'on a désiré. Mais il faut juste faire attention parce que cette concrétisation peut aussi être une contrainte. Donc pour éviter cette dualité et pour favoriser le duo, l'association, je dirais qu'il faut bien mettre les choses en place, qu'il faut bien que les choses soient écrites dans certains cas, que les compromis soient bien, que tout soit bien cadré, bien mis en ordre pour ne pas prendre le risque d'être déçu par la suite. Là, côté matériel, ou par rapport à quelque chose que vous avez perdu, on est dans les souvenirs. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous manque, quelque chose que vous avez perdu, ou quelqu'un qui vous affecte émotionnellement et qui du coup a peut-être fait que ce rêve, cette envie, ce désir, ce souhait que vous souhaitiez a été ralenti parce qu'on n'a pas été en accord avec l'autre, on n'a pas trouvé d'accord. On va retirer. On va retirer des gris, mais en conseil. Par rapport à ça, pour ceux, bien évidemment, à qui ça parle, quel conseil peut-on vous donner ? On vous conseille d'être en paix. Je n'ai même pas fait le petit zoom. On va faire le petit zoom, pardon. On vous conseille d'être en paix. On vous dit soyez tranquille. Ce que vous désirez en abondance, obtenir, rêve, souhait, au niveau de l'amour. C'est pas forcément l'amour avec un partenaire, c'est l'amour avec vos enfants, c'est l'amour dans votre passion, dans votre travail, c'est l'amour avec vos amis, avec tout ce qui vous tient à cœur. On vous dit que là, il va y avoir un choix à faire. Ce choix, il va falloir certainement régler certains problèmes, balayer tout ce qui ne va pas, régler tous les problèmes de dualité, si vous voulez que les choses avancent, si vous voulez accomplir justement ce rêve, ce souhait, ce que vous désirez. Mais pour cela, il faudra par rapport à une personne discuter. Pour ceux qui attendent, là pour moi il y a une problématique, un petit désaccord, il y a quelque chose à trouver, il y a une solution sur ce week-end qui se débloque, quelque chose qui se débloque. Pour ceux qui attendent des nouvelles d'une personne,
Ne vous inquiétez pas, cette personne va vous contacter. J'ai une personne là qui peut vous contacter sur ce week-end, donc 11 et 12 juin, pour régler un problème, pour arranger les choses en fait. Là, moi, je suis face à quelqu'un qui veut améliorer la situation, qui ne veut pas rester en froid, qui ne veut pas rester dans un conflit, dans une dispute, pour pouvoir ensemble, je dirais, vous et cette personne, trouver un compromis, un accord, pour ne plus être en rivalité, pour ne plus être dans la dispute, dans la froideur, et qu'on trouve un moyen, un accord de pouvoir réaliser ce que l'on souhaite et ce que l'on veut. Voilà, tout simplement. Et et ne pas rester sur des souvenirs, sur des pertes matérielles, financières, qui affectent peut-être le couple, qui affectent votre relation. Il y a quelque chose là qui s'améliore. Et bon, je m'inquiète pas parce qu'avec la fleur de lys et le balai à côté, ça veut dire que là, on balaye toutes les énergies négatives. Donc, réconciliation, on règle les problèmes pour accomplir et réussir ce que l'on souhaite. Voilà, voilà. Donc, tout est dit. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker. Je compte sur vous pour les commentaires. Voilà, pour savoir si ça vous dit ou pas et si je continue ou pas. Ces petites guidances courtes mais très sympas pour le week-end. Et puis, je vous retrouve demain matin 8h. Pour les énergies de la semaine. Je vous embrasse très fort. Bye bye, prenez soin de vous.